retourne très volontiers vers Isabelle Degnaud, qui est directrice du développement et des partenariats chez Efficacity, et dont la vocation première, mais elle nous l'expliquera, est aussi d'accompagner les territoires. Et je l'interrogerai, mais peut-être que cela apparaîtra aussi, sur l'importance, on a évoqué les grandes initiatives européennes, et sur les labels. Et de quelle manière ce type d'accompagnement peut contribuer à obtenir des labels. Je pense aux villes durables et innovantes, VDI ou d'autres. Donc cet accompagnement à la décision et au territoire est fondamental dans le cadre de nos débats. Je vous en prie. Oui, bonjour à toutes, à tous. Donc effectivement, Efficacity, c'est l'Institut pour la transition énergétique et écologique. Et en fait, on est un peu le pendant du centre du climat que vous avez présenté, Mathieu. Donc le pendant français. On a été fondé il y a 8 ans par l'État français, le gouvernement. Et notre mission, en fait, c'est de créer les outils qui sont manquants, en fait, qui manquent le trou dans la raquette, en fait, pour la ville durable. Et pour ce faire, en fait, on est au cœur d'un écosystème avec à notre bord des partenaires industriels tels que Suez, Medalka, EDF, Engie, etc., des bureaux d'études, mais aussi beaucoup pour la recherche avec des partenaires du coup académiques classiques en fait, mais universitaires. Alors le CEREMA qui est ici par exemple, et puis surtout les villes. On travaille donc avec une centaine de villes tous les jours, et ce depuis 8 ans, et c'est avec eux en fait qu'on développe ces outils-là pour être au plus près de leurs besoins. Aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler de 4 choses plus précisément. Oui, merci. Donc, en fait, d'abord, effectivement, à l'échelle du quartier, nous avons développé une suite logicielle pour la décarbonation des villes, pour la décarbonation en particulier ici des quartiers. Pour les 3 premiers que vous voyez à gauche, il s'agit en fait d'adresser la stratégie énergétique de la ville. Donc, dans le cas de la ville de Varsovie, justement, très intéressant c'était très intéressant de vous écouter. Les 3 premiers donc, sont dédiés à l'optimisation de la stratégie énergétique des villes, avec d'abord l'identification des ressources au niveau du territoire, en incluant le renouvelable, justement, en incluant les récupérations, la chaleur fatale. La deuxième étape, ce sera de scénariser toutes les options possibles, toutes les stratégies possibles, en incluant le coût-bénéfice de chaque solution, et puis de les classer pour obtenir les meilleurs. On a tellement de variables en fait à introduire dans ces modèles que c'est impossible en fait de le calculer avec une feuille Excel. Enfin, on a cet outil PowerDis qui nous permet en fait de simuler de façon dynamique. C'est sur la slide d'avant. Je peux reprendre la zipette peut-être. Voilà. PowerDis, donc qui est une simulation dynamique en fait de tous les besoins d'un quartier. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'on est à l'échelle quartier, et qui sur cette même interface, sur le même espace, va l'adosser à l'approvisionnement énergétique justement. Et enfin, le dernier morceau de cette suite logicielle, c'est Urban Print, qui est en fait le logiciel de l'évaluation de l'empreinte environnementale en analyse de cycle de vie du quartier. Donc c'est bien l'échelle du quartier qu'on adresse, encore une fois, et avec en fait ces outils qui arrivent en fait en amont de la conception d'un projet d'aménagement urbain. Donc ça veut dire qu'en fait, avant même de commencer le projet, on est capable d'identifier quels sont les leviers d'action qui vont permettre d'aller plus loin dans l'ambition de la ville, de l'aménageur, du bureau d'études qui l'accompagne, dans la décarbonation du projet. Ces outils, en fait, aujourd'hui, en fait, on les développe donc effectivement avec le CEREMA par exemple, avec Suez qui le met en œuvre. L'idée, c'est qu'ils soient diffusés à l'échelle européenne. Donc en fait, on est en train de les benchmarker au niveau européen, et c'est pourquoi les 100 villes aujourd'hui, les 100 villes neutres, sont effectivement des villes en fait
exemplaire pour tester ces outils-là encore. Le deuxième sujet dont je voudrais vous parler, c'est toute l'échelle du territoire de la ville, à l'échelle du territoire et de la ville. Comme vous le savez, la France a une forte tradition de centralisation. Ça présente un petit avantage, c'est qu'on a 15 ans d'expérience dans le plan climat et dans le fait qu'on ait rendu obligatoire ces plans climat en France. Ils sont déclinés à toute l'échelle en fait du territoire. Et aujourd'hui, en fait, on a été mandaté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, pour en fait développer à nouveau du coup tous les outils, toutes les méthodes, comme on vient de le faire pour les quartiers. Aujourd'hui, on est en train de le faire au niveau du territoire, avec un constat, c'est qu'en fait toutes les villes disent et répètent que le plan climat, malheureusement, certes il est obligatoire, mais en revanche sa mise en œuvre opérationnelle, sa réalisation est beaucoup plus difficile. Donc là, l'idée, c'est de trouver les moyens de rendre justement un plan climat opérationnel. Et pour cela, en fait, on est en train d'aller chercher en ce moment même, d'ailleurs, toutes les meilleures expertises, même en dehors de la France, hein, au niveau international. Et à nouveau, là, c'est un exemple de projet qu'on peut mener avec les villes neutres, hein, donc polonaises notamment. Et donc de devenir voilà, beaucoup plus performant dans nos plans climat. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est exactement ce que voilà, vous disiez, Sylvain, c'est le label Ville durable et innovante, qui est un label en fait à vocation européenne. On l'a développé avec le CEREMA, et en fait il répond à un premier objectif, c'est de compléter en fait les labels existants, type European Energy Award, qui couvrent seulement le climat, air, énergie, thématique donc partielle des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Et en fait, on a labellisé 7 villes déjà en France. On lance en ce moment d'ailleurs même 8 labellisations au Maroc. Et en fait, ce label, il est en fait une feuille de route. Il permet en fait à chaque ville d'intégrer les 17 objectifs de développement durable au sein en fait de sa gouvernance et de le décliner dans chacune de ses directions. Et l'une de ces villes d'ailleurs qui a été labellisée le 6 juillet dernier, c'est la ville de Dunkerque, dont le maire est ici présent. Et cette vocation donc européenne, Patrice, c'est vous-même d'ailleurs qui en parliez ce matin. Oui, je pense que c'est très important si on veut développer un modèle de développement urbain européen, on puisse avoir des labels. Donc effectivement, on est très partant pour pouvoir développer ce type de label. Voilà, l'idée, c'est effectivement, comme vous le disiez ce matin, c'est que voilà, qu'on a un vrai modèle européen ici, qui est particulier, et les labels américains, japonais, qui existent aujourd'hui sur les 17 objectifs de développement durable, ne correspondent pas précisément à notre dimension à nous européenne. Le dernier sujet dont je voulais parler très brièvement, c'est aussi un sujet donc, du coup des missions cities, des villes neutres de la Commission. On a 5 ans d'expérience on est un référent national en France pour avoir en fait développé une plateforme digitale, enfin une plateforme de partage sur tous les sujets de l'évaluation et de la réplication. On l'a fait en fait notamment avec la Banque des Territoires, mais aussi avec l'ADEME, d'autres bodies voilà, en France, pour effectivement donc, suivre, évaluer des projets dans des programmes nationaux notamment, et évaluer leur pertinence avec des outils donc, de partage qui correspondent exactement en fait, aujourd'hui à ce que la Commission européenne rend obligatoire aussi dans le suivi des programmes tels que Mission Cities. Voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi
une dimension qu'on a développée dans le cadre d'un partenariat avec le ministère du Logement et des Affaires urbaines en Inde, avec l'Agence française du développement. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une expérience internationale que l'on mène et qu'on souhaite partager en Europe et en Pologne notamment. Merci beaucoup Isabelle.